Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et l'action du jour est aujourd'hui Kering. Kering, forcément, valeur du luxe très recherchée et plus les progrès sur le plan sanitaire se résolvent, enfin, plus les progrès sont au rendez-vous et plus les problèmes se résolvent et plus Kering semble en profiter. Et nous sommes dans une situation qui lui vaut d'être l'action du jour. Regardez cette belle tendance. La tendance donnée par la M7 est haussière. On est au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance immédiate est haussière. On est au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance générale est haussière. On est au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière. Et la M200 monte également, donc la tendance de long terme est haussière. On vient de casser une oblique descendante qui capait les cours depuis des semaines et des semaines. Une simple application de la règle du balancier nous inviterait à considérer que la hausse n'est pas terminée et qu'on pourrait espérer aller chercher le niveau correspondant à un contact avec l'oblique dans un premier temps, bon, ça aux alentours de 791 par exemple. Et ce n'est pas tout, on va le voir tout de suite avec l'élément de backtest du jour. L'élément de backtest du jour est le suivant. Regardez, le super trend a très peu usité, trop peu usité, pourtant c'est très bien comme outil, vient d'être cassé à la hausse. Alors si vous débutez, sachez que le super trend, vous le trouvez sur toutes les bonnes plateformes. Si vous ne l'avez pas, eh bien vous pouvez télécharger le même logiciel de bourse que moi, c'est PRT, il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Et regardez, vous voyez, le super trend est soit vert, soit rouge. Quand il est cassé par le bas, enfin vers le bas, le super trend devient baissier, il change de couleur et il passe au-dessus des cours. Et quand le super trend est cassé à la hausse, comme c'est le cas ici, vous voyez, eh bien il change de couleur, il passe du rouge au vert et en dessous des cours. Et regardez ce qui vient de se passer, donc on vient d'avoir une cassure du super trend sur la bougie de lundi. Et voilà ce que je vous propose de backtester. On va regarder si lors d'une cassure de super trend, on a des chances de pouvoir gagner de l'argent en appliquant la méthode suivante, c'est-à-dire, je vais prendre le dernier exemple, comme ça vous allez voir à quoi ça correspond. Le super trend a été cassé sur cette clôture-ci. La distance entre les clôtures et le super trend à ce moment-là était de 9,18. A-t-on fait d'abord plus 9,18 ou moins 9,18? Et vous voyez, on a d'abord fait plus 9,18. On a même fait beaucoup plus puisqu'on n'est jamais revenu sur ce niveau. Donc stricto sensu, on a même fait, allez, juste pour rigoler, on a fait 36%. Puisqu'on n'est pas passé en dessous du niveau de stop éventuel. Donc c'est un succès. Regardez ce deuxième exemple qui est un échec. C'est intéressant de voir les échecs. Comme ça, vous ne pensez pas, si vous débutez, que ça fonctionne toujours. Rien ne fonctionne toujours. Le super trend a été cassé sur cette bougie. La distance au super trend à ce moment-là était de 7,32. A-t-on d'abord fait moins 7,32 ou plus 7,32? On a d'abord fait moins 7,32 sur cette bougie. On aurait donc été déclenché en stop loss sur cette bougie. C'était un trade perdant et un nouveau trade gagnant. Après on va dérouler cassure du super trend, distance au super trend 9,03. A-t-on d'avoir fait plus 9,03 ou moins 9,03? Et vous voyez, ça s'est pas joué à grand chose, mais on a fait 11,17 avant de baisser, donc c'est gagné également. Et on va dérouler maintenant. Attendez, je vais enlever ce dont on n'a pas besoin parce que ça n'apporte pas grand chose d'obscurcir le graphe. Encore un succès, un beau succès, parce que vous voyez, c'est des niveaux qui nous ont permis vraiment de rentrer de manière optimale. Encore un succès ici, un échec, je répète une dernière fois. Vous voyez, la distance au super trend était de 9,82. Est-ce qu'on a fait plus 9,82 ou moins 9,82? On a d'abord fait 9,82 ici, donc c'est un échec de la stratégie. Très belle entrée ici, avec à la clé une progression maximale qui a été de 30% encore. Là aussi, pareil, même encore mieux. Un échec, magnifique entrée ici, succès, échec, succès, échec, succès, 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 échec, échec, succès, 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 deux échecs, un succès, deux échecs, un troisième échec. Vraiment mauvaise passe pour la stratégie. Un succès et au bout de, alors je suis allé un peu trop loin, j'ai fait 31 occurrences. Et au bout de 31 occurrences, sur 31 fois, elle aurait été gagnante
19 fois, elle aurait été perdante 12 fois, autrement dit un taux de succès de 61%. Donc c'est pas mal du tout, surtout que bon, si vous êtes des habitués du format, vous avez bien remarqué qu'il y avait peut-être mieux à faire en termes de prise de profit que uniquement une fois le risque accepté. Mais en tout cas, pour l'instant déjà, appliqué 31 fois, la stratégie aurait fonctionné. Alors ça ne veut pas dire que ça va fonctionner cette fois, rien ne vous empêche d'aller plus loin dans le backtest et que moi je fais juste ça pour partager ma stratégie et ma méthode avec vous. Mais l'idée c'est quoi ? C'est qu'il y a plus de chances pour qu'on fasse plus 7,14 que moins 7,14. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la stratégie Kering. Je vous souhaite une excellente journée si votre chemin avec moi s'arrête ici. Si cela a piqué votre curiosité, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me suivre sur Twitter, sur Boursorama, sur Facebook. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que le tout dernier podcast qui a été publié cette semaine, ce week-end, a déjà été visionné des milliers de fois. C'est celui d'Alexandre Baradez. Écoutez, vous connaissez bien Alexandre Baradez, évidemment, habitué de BFM TV. Et très bonne stratégie pour débutants évoquée par Alexandre Baradez dans son intervention, notamment sur ce qu'il faut mettre sur un graphe au niveau des indicateurs techniques, ce qu'il en est de traiter les news, enfin de trader les news. Bon, bah, je ne peux vous inciter davantage à écouter ça. Vous pouvez le mettre dans votre voiture, hein. C'est disponible sur Spotify, sur Google, sur Apple Podcast. Et c'est parti pour l'analyse technique du CAC 40. Et on passe donc à l'analyse technique du CAC 40 qui a profité d'une salve de bonnes statistiques. D'une part, l'activité en Europe et aux États-Unis est confirmée par de bons chiffres. D'autre part, le fameux plan de relance à 1000 milliards promis par Biden est en passe d'être finalement signé, non pas avalé, a déjà été accepté, mais dans ses modalités plus précises, il est quasiment acquis que d'ici probablement quelques jours, cette semaine, hein, on devrait l'avoir sur les rails. Tout ça a fait passer au second plan les craintes pandémiques et le CAC 40 s'adjuge 0,95%. Alors, on voit que les cours sont parvenus à sortir de la résistance journalière des 6657, 6688, mais la clôture s'est bien faite à l'intérieur, donc on ne peut pas effacer cette résistance. Néanmoins, on a quand même inscrit un plus haut de quelques points en clôture, hein, donc on est vraiment sur des plus hauts historiques. Alors si on regarde le CAC 40 GR, dividende réinvesti, on est sur des plus hauts historiques. Si on regarde le CAC 40 avec dividende non réinvesti, on est sur des plus hauts de 20 ans quand même. Regardez les précédents. Attends, je vais changer d'unité de temps. C'est important parce que quand on inscrit des plus hauts de 20 ans, ça déclenche automatiquement l'arrivée de traders. Vous voyez, le plus haut il était là et puis maintenant on est bien au-dessus. Je parle de la clôture, hein, donc c'est quelque chose qui est véritablement encourageant pour la suite. On a plein d'éléments à raconter aujourd'hui, mais je vais commencer par livrer les éléments chartistes, comme ça je pourrais éclairer un petit peu le graphe. Donc on avait une figure d'élargissement ici, on peut l'enlever parce que l'objectif a été rallié. Je vous rappelle que quand on a une figure d'élargissement descendante, statistiquement on sort plus souvent par le haut que par le bas, et les objectifs sont d'aller chercher les points auxquels on a rallié la partie haute de la figure d'élargissement. Le dernier point, c'est en fait le premier ici, il a été rallié, donc ça on peut l'enlever. Deuxième chose, le fameux gap 6474, hein, dont je doutais qu'il s'agisse d'un gap de continuation, eh bien c'est avéré être un gap de continuation, hein, puisque comme vous pouvez le voir, l'objectif c'était de prendre la distance parcourue avant le gap et de reporter cette distance par-delà le gap, et comme vous pouvez le voir, ça c'est fait. On est maintenant allé chercher au point près l'objectif, donc c'était un gap de continuation, autant pour moi. Et je sais qu'il y en a qui l'ont tradé, bravo à eux, parce que moi je l'ai pas fait tout simplement. Troisième élément, si on devait attaquer une baisse à partir de maintenant au contact de la résistance, il est toujours utile d'avoir des Fibonacci parce que les traders aiment bien rentrer sur les niveaux de retracement. Donc si on entame une consolidation, assurez
surveiller les 6588 pour le premier niveau, les 38,2%, etc. C'est pas qu'on va aller les viser, c'est que ce sont ces niveaux qui vont attirer les traders haussiers. Hein. Donc surveillez bien ces niveaux-là. Ça m'étonnerait très fort, par exemple, hein, que l'on fasse quelque chose comme ça. Vous voyez, je pense que si on commence à descendre, on va aller jusqu'au prochain niveau où les haussiers sont susceptibles d'inverser la tendance. Le chandelier japonais du jour est plutôt pas mal, hein. Il n'est pas merveilleux, mais on est quand même sur une bougie verte qui termine dans le tiers haussier, donc c'est pas mal. Si on regarde les bougies Akinashi, on peut le voir, hein, c'est encourageant également, hein, puisqu'on a une bougie qui est verte et qui n'a pas de mèche basse. Et puis, comme d'habitude, hein, le 3-line break qui délivre ce qu'il était censé délivrer, à savoir un nouveau bloc vert. Hein. Statistiquement, quand on fait des blocs verts avec 3-line break, il y a plus de chances pour que on en inscrive un nouveau que l'inverse. Donc voilà, c'est toujours très haussier pour le 3-line break. Et ce qui nous amène donc aux éléments techniques. Alors, on va regarder pour commencer les moyennes mobiles. Comme d'habitude, moyenne mobile à 7 jours ascendante, la tendance immédiate et haussière. Moyenne mobile à 20 périodes, elle est également ascendante, on le sait. Donc la tendance générale est haussière. On est porté par... On l'a vu, hein, le croisement haussier M7, M20. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante. On est au-dessus de la tendance de fond et haussière. Et pour terminer, la moyenne mobile à 200 jours, comme vous en doutez, est haussière. Donc la tendance de long terme est haussière. Les bandes de Bollinger n'offrent pas véritablement d'informations, si ce n'est qu'elles s'écartent. Donc elles laissent passer les cours, puisque vous savez que c'est une résistance dynamique, hein, la Bollinger supérieure. Donc là, pour l'instant, le fait qu'elle s'écarte, ben, mécaniquement, elle laisse plus de place au cours pour progresser. On a également, alors au niveau des éléments techniques, des indicateurs, j'ai rien de plus à vous proposer. On a déjà eu plusieurs signaux aussi, et c'était lors des précédentes vidéos avec le MACD, avec la courbe Kopok, avec la Rune, etc. Il n'y a rien de neuf aujourd'hui. On a aussi évidemment l'Ichimoku, et l'Ichimoku nous montre alors une situation, on est vraiment à deux doigts de redevenir haussier, hein, puisque regardez, le nuage recommence à monter. Il faudrait que la Tenkan, que la Kijun sorte de ce nuage-là, hein, pour avoir quelque chose de sympa. Mais bon, on est vraiment dans une situation qui est pré-haussière. Hein. La Tenkan et la Kijun montent. On est au-dessus. Donc la tendance immédiate et la tendance générale sont vraiment sur le point d'être haussière. Il me manque simplement qu'ils sortent de ce nuage pour valider la tendance immédiate et la tendance générale haussière. Mais voilà, c'est loin d'être baissier tout ça. Hein. Et on va donc terminer, comme d'habitude, par les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Je suis un petit peu embêté parce qu'on est au contact d'une résistance, donc c'est difficile de justifier l'achat. Mais à titre personnel, hein, je l'ai dit, hein, si on clôture au-dessus de la résistance 6657, 6688, j'achèterai. J'ai également dit à plusieurs reprises que si on allait chercher le support mensuel, support hebdomadaire, ici, j'achèterai aussi, mais il semble plus plausible maintenant que l'on sorte et que l'on clôture au-dessus des 6688 plutôt que l'alternative baissière. En tout cas, ça se présente bien. Mais attention, hein, on est toujours théoriquement dans une période de congestion, donc je ne serais absolument pas étonné que on fasse une nouvelle attaque baissière avant d'éventuellement sortir. Donc si vous êtes haussier, vous pouvez faire comme moi, acheter en cas de cassure et de clôture au-dessus des 6657, puisque le bouchon aura sauté. Autre solution, naturellement, la spéculation à la baisse avec actuellement un excellent ratio gain-risque, hein, parce que si vous spéculez maintenant à la baisse, il suffit de mettre un stop loss, allez, on va dire à 1,5%, c'est déjà pas mal comme marge de manœuvre. S'il y a un retour pour comblement du gap ici, ça fait du 3,3%, donc un ratio gain-risque qui est très intéressant. Maintenant, il est dangereux de spéculer à la baisse, encore une fois, quand la tendance est aussi bien orientée. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo les analyses de préparation de la semaine de trading, l'analyse technique de moyen terme, l'analyse technique de l'or. Sur mon blog, vous trouverez les matrices de trading pour ceux qui veulent spéculer et trader en intraday. Et à demain pour la mise à jour.